on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo conseil. Et c'est pas la première fois que vous me demandez des conseils en amour. J'estime pas être une professionnelle, mais je pense qu'avec les différentes expériences que j'ai pu avoir, j'ai pu identifier les erreurs à ne pas commettre. Et donc j'en ai identifié aujourd'hui 15 pour vous, 15 erreurs à éviter de commettre en couple. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo et avant de commencer le déroulé des conseils, je tenais à vous préciser que moi je me considère comme étant une féministe, c'est-à-dire que je pars du principe que les hommes et les femmes sont égaux dans tout ce qu'ils font, égaux dans leurs droits, doivent être égaux dans leurs droits, doivent être égaux au niveau du couple, et donc j'ai une considération du couple qui va dans ce sens-là. Donc toutes mes idées et tous les conseils que je vais vous donner iront dans ce sens-là. Ok? Bon, c'est parti. Alors, le premier conseil que je veux vous donner, l'erreur à ne pas connaître, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il propose tout. En général, certaines filles, moi y compris, ça m'est déjà arrivé, se disent ah, j'aimerais bien qu'il m'emmène au restaurant, oh, j'aimerais bien qu'il m'emmène au cinéma, j'aimerais bien qu'il m'amène au théâtre, et attendent que le mec propose et sont frustrés lorsqu'il ne fait pas, et ensuite se plaignent auprès de leur copine en disant ouais, il m'emmène nulle part, machin. Pourquoi ça serait pas à vous des fois de proposer des choses là? Hey chérie, pourquoi on n'irait pas au cinéma? Et j'ai vu tel film, ça serait cool qu'on aille le voir ensemble. Je peux vous assurer que au lieu d'attendre perpétuellement que ce soit lui qui propose tout, ça annule la frustration que vous auriez pu avoir et vous partagez des bons moments, et en plus c'est vous qui avez proposé, et c'est, je sais pas, ça fait du bien au ciboulot, te dire que cette bonne sortie, bah, elle est sous votre proposition. Deuxième chose, il ne faut pas se focaliser sur la chose qu'il ne fait pas, mais plutôt sur toutes les petites choses qu'il fait. Vous vous dites peut-être, il ne m'offre pas de fleurs, par exemple, mais vous pouvez aussi regarder, par exemple, toutes les petites choses qu'il fait pour vous au quotidien. Il essaye, par exemple, de cleaner l'appartement avant que vous rentriez le soir. Il va vous apporter exactement, je ne sais pas, le repas ou la pâtisserie que vous aimez. Il va vous faire plein de petites choses que vous ne regardez, sur lesquelles votre attention ne se focalise pas forcément, mais vous serez focalisé en disant moi mon copain il m'a jamais offert de fleurs, alors que ma collègue au bureau son mec lui offre tout le temps des fleurs. Mais regardez les petits trucs que vous, votre copain fait pour vous, au lieu de peut-être de le culpabiliser avec les choses qu'il ne fait pas, vous voyez? Troisième chose, arrêtez de vouloir penser à sa place. Le type de question du genre à quoi tu penses, et s'il répond pas à toi ma chérie, on est énervé, et on lui demande à quoi tu penses et il dit au dernier match d'Arsenal, on est trop énervé à l'intérieur, on dit sérieusement là, mais on peut pas penser à sa place, vous voyez, vous êtes différents. Donc ne soyez pas frustrés s'il ne pense pas de la manière dont vous aurez voulu qu'il pense. Quatrième chose, espérez qu'il devine les choses. Il ne devinera pas, les filles. Arrêtez ça de croire que les mecs vont deviner des choses qu'on a à l'intérieur de notre tête. Le plus simple, c'est de lui dire les choses. Lorsque vous voulez quelque chose, lorsque vous voulez lui reprocher quelque chose, lorsque vous voulez lui dire quelque chose, n'attendez pas à ce que ça sorte de son esprit. N'attendez pas à ce qu'il le pense lui-même. Dites-lui. C'est plus simple, comme ça on s'économise du temps, vous n'êtes pas énervé, lui ça l'agace pas. Voilà, tout simplement, parlez-lui. Dites-lui les choses. Cinquième chose, arrêtez d'écouter vos copines, d'accord? Faites-vous confiance. C'est qui sort avec votre copain? C'est vous ou c'est vos copines? Des fois on a besoin de conseils. Moi aussi je demande des conseils à mes meilleures amies, à ma meilleure amie et à mes meilleures copines, ça m'arrive, oui. Mais prenez ce qu'elles vous disent, mais ne le prenez pas comme parole d'évangile. Ne faites pas ce qu'elles disent que vous devez faire. Normalement, lorsque vous demandez conseil à une copine, elle vous dit « moi à ta place, j'aurais fait ça ». Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous n'êtes pas elle. C'est pas elle qui sort avec votre copain. C'est pas elle qui a une histoire avec votre copain. C'est vous. Donc vous prenez les conseils. Ah ok, elle aurait fait comme ça. D'accord. Mais réfléchissez vous par rapport à vous, votre histoire. D'accord? Ne prenez pas tous les conseils des autres. Réfléchissez, analysez et voyez si avec votre copain ça peut fonctionner ce genre de conseil, parce que votre copain n'est pas forcément le copain de votre copine, vous comprenez? Sixième chose, arrêtez d'attendre son approbation pour tout. Dans le genre, je veux pas changer de coiffure parce que mon copain n'aime pas, ou je veux pas acheter ce vernis, je veux pas mettre du vernis de telle couleur parce que mon copain n'aime pas. Arrêtez d'attendre son approbation, les filles, vivez pour vous, d'accord? Si vous vous aimez, si vous vous sentez belle dans vos cheveux, avec vos cheveux, la coupe de cheveux que vous avez voulu, le vernis que vous avez choisi, la tenue que vous avez choisie, dans ce cas-là, il ne pourra que l'aimer. Et s'il l'aime pas, mais on s'en fout!
Alors, vous êtes arrivé sur Terre avant lui, non? Chacun est arrivé de manière différente et de manière complètement décorrélée sur Terre. Vous n'avez pas attendu qu'il arrive pour ensuite vous arriver sur Terre. Donc, pensez, faites vos choix pour vous. Et s'il n'aime pas, bah tant pis pour lui. D'accord? Pour vous donner un exemple, mon chéri n'aime pas quand je fais des rastas, les nattes comme ça, les nattes à l'africaine comme ça. Il n'aime pas ça du tout. Enfin, il trouve pas ça particulièrement joli sur moi, mais je m'en fous. C'est pas pour autant que quand je vais au blend, je reviens pas avec mes nattes. Alors, s'il n'aime pas, tant pis pour lui. Il patiente et lorsque je remettrai mes extensions, lorsque j'aurai vraiment envie de les remettre, moi, je les remettrai. Puis, c'est à prendre ou à laisser, n'est-ce pas? 7. Alors ça c'est quelque chose qu'on adore faire, les questions pièges. Les filles, ce sont des questions que dans tous les cas, la réponse ne va pas nous plaire. Je vous donne un exemple. Tu préfères Rihanna ou moi? S'il dit moi, vous allez lui dire il ment, c'est sûr. S'il dit Rihanna, vous allez dire ah ouais, sérieusement, Rihanna plutôt que moi? Voilà. Donc dans tous les cas, c'est une question piège, d'accord? Est-ce que tu as vu cette fille-là, elle est plus mince ou elle est plus belle ou elle est moins belle que moi dans la rue? Dans tous les cas, peu importe ce qu'il va répondre, vous n'allez pas être d'accord, vous n'allez pas être contente, vous allez avoir un doute, c'est une question piège. Eux, ça les gave, et la réponse qu'ils m'ont donnée forcément ne nous contentera pas. Donc ça ne sert à rien de la poser. Alors, il y a quelque chose qui est relié ici. Donc arrêtez de se comparer à son ex, ça veut dire lui poser des questions sur son ex. Et arrêtez de se comparer aux autres. Est-ce qu'elle est plus belle que moi? Est-ce qu'elle est plus grosse que moi? Est-ce qu'elle est plus fine que moi? Est-ce qu'elle a les plus belles fesses que moi? Est-ce que ton ex était comme ça? Est-ce qu'elle t'embrassait comme ça? Est-ce qu'elle préparait aussi bien que moi? Ce sont des questions qui ne servent à rien, d'accord? Par rapport à son ex, si c'est son ex aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus avec, d'accord? Donc ça ne sert plus à rien de lui poser des questions sur son ex. Si ça n'est plus, il n'est plus avec elle, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc ça sert à rien d'essayer de vous calquer sur son ex ou de dépasser son ex, il n'est plus avec. Donc ce n'est plus un danger, d'accord, cette fille-là? Et si vous arrêtez pas de vous comparer aux autres, arrêtez de vous comparer aux autres dans le sens où lui, c'est vous qui l'a choisi. Et lui là, il a vu les autres, d'accord? Et c'est vous qui l'a choisi, donc ça sert à rien de se comparer aux autres. Arrêtez, ça vous détruit à l'intérieur et surtout ça détruit votre couple parce que ça crée de la frustration à l'intérieur de vous, du coup vous vous comportez différemment avec lui et c'est pas bon. D'accord? Donc on se compare pas aux autres et surtout on arrête de poser des questions sur son ex. C'est un peu dans la même vibe que le conseil précédent. Il faut arrêter de lui dire des phrases du genre je comprends pas pourquoi t'es avec moi, regarde pourquoi t'es avec moi, je sais pas préparer, pourquoi t'es avec moi, je suis trop grosse, pourquoi t'es avec moi, j'ai des problèmes de peau, pourquoi t'es avec moi, je suis trop chiante, je comprends pas comment tu peux être avec moi. Alors, déjà le premier danger, c'est qu'en fait vous soulignez des choses qu'il n'avait pas forcément vues, d'accord? Donc si vous lui dites je comprends pas que tu sois avec moi, lui aussi il va se poser la question mais attends qu'est-ce que je fais avec elle? C'est vrai? Donc on arrête de se poser cette question et de s'il est avec vous, c'est qu'il vous aime vous les filles, tout simplement. Arrêtez de penser s'il m'aimait vraiment, il aurait fait ça. Parce que lorsque vous faites ça, vous pensez comme vous. Or lui, il est différent de vous, d'accord? S'il m'aimait vraiment, il serait venu me chercher au travail ce jour-là parce qu'il sait que j'étais fatiguée. Lui et vous n'êtes pas pareil, vous ne pensez pas de la même manière. Si vous voulez qu'il vienne vous chercher au travail, vous lui dites. Mais ne trouvez pas cette action-là comme échelle par rapport à son amour. Tout simplement, vous êtes différents, vous ne pensez pas pareil. Donc lui, cette action-là n'est pas un moyen de vous prouver qu'il vous aime. Alors que vous, ça aurait été un moyen, mais alors si c'est un moyen de vous prouver qu'il vous aime, demandez-lui chérie viens me chercher au travail. S'il vient pas, là vous aurez des questions à vous poser. Alors c'est une erreur qu'on fait en général beaucoup quand on sort avec un gars et que ça fait un certain temps qu'on est avec lui. On a tendance à penser que ce mec-là peut être tout pour vous. Je vais expliquer. C'est-à-dire votre copain, votre meilleur ami, votre psy, votre coach, votre meilleur ami gay, votre copine qui vous conseille sur les habits, tout ça. Votre mec c'est votre mec, d'accord? Votre mec c'est pas votre psy. Il peut vous donner des conseils, mais n'attendez pas, ne venez pas perpétuellement vous plaindre auprès de lui pour attendre des réponses de son côté. Ce n'est pas un psy, ce n'est pas votre psy. Ce n'est pas non plus votre coach de vie, d'accord? Vous devez aussi apprendre à vous gérer par vous-même, à pouvoir vous définir par vous-même, prendre vos décisions par vous-même, sans forcément attendre que quelqu'un se réveille en disant « Allez, vas-y, allez, vas-y !» Votre mec est là aussi pour vous soutenir autant que vous êtes là pour le soutenir. Autant, de la même manière. Donc, ce ne doit pas être forcément que dans un sens, ce n'est pas votre coach de vie. De la même manière, c'est pas votre meilleur ami, d'accord? Vous avez peut-être un meilleur ami. Moi, je sais que mon chéri est dans un sens mon meilleur ami parce que je lui confie énormément de choses, mais je lui confie pas non plus tout parce que ça reste mon copain, d'accord? Il y a plein de trucs sur moi, ce que je suis, où on se dit, je vais garder la séduction, mais pas forcément
tout lui dire, d'accord? Vous voyez de quoi je parle. Donc là, c'est pour ça qu'on a des meilleures copines, des meilleures amies pour en parler à ce moment-là. De la même manière, c'est pas forcément votre ami gay. Ça, ou alors votre super copine qui forcément sait exactement comment vous devez vous habiller. Alors tu penses quoi de cette jupe et vous pensez que votre copain va rester là pendant des heures à vous conseiller sur la jupe, sur comment elle est longue ou pas, sur la couleur, si c'est pas trop fuchsia, si c'est rose, si c'est prune, si c'est ceci, si cela. Il va le faire un peu, peut-être souvent, mais n'attendez pas à ce qu'il le fasse tout le temps. C'est votre copain, c'est pas votre copine, d'accord? Autre chose à ne surtout pas faire les filles, surtout pas, ne critiquez pas ouvertement ses amis ou sa famille. S'il vous aime, et j'espère que c'est le cas, que votre copain avec lequel vous êtes amoureuse vous aime d'un amour sincère et fort, il ne va pas forcément vous le dire que ça lui fait mal ce que vous dites. Ouais mais ton pote là, c'est un, je sais pas moi, c'est un queutard, il fait que de baiser des copines des filles, je veux plus que tu traînes avec lui, machin machin, et vous insultez, vous critiquez son meilleur ami. Vous savez pas l'histoire qu'il a avec ce gars là, avec ce pote là. Vous savez pas ce qu'ils ont traversé ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui il considère ce mec là comme son meilleur ami. Et vous critiquez ce gars là. Est-ce que vous voyez un peu dans la position dans laquelle ça peut vous mettre? Pareil. Ta sœur elle est comme ci, ta mère elle est comme ça, je comprends pas pourquoi ton père il se comporte comme ci, pourquoi ton père se comporte comme ça. C'est des choses qui, ces personnes-là de son entourage étaient là avant vous. Mais même si c'est pas une question de avant vous ou après vous, c'est pas cette question-là. Ce sont des gens qui comptent pour lui. Et vous, qui comptez aussi pour lui, vous critiquez ces personnes-là. Ça fait que du coup, il va vous séparer de ces cercles-là et vous mettre de côté. Et vous allez, donc lorsqu'on invitera à des repas en famille, il vous en parlera pas. Parce qu'il sait que vous utiliserez peut-être ça pour critiquer ensuite sa famille. Et ça va vous séparer petit à petit, ça crée un mur entre vous. Donc, vous pouvez trouver le moment adéquat pour lui dire certaines choses, mais ne critiquez pas ouvertement et de manière peut-être très appuyée les gens qui comptent pour lui. Alors, il y a quelque chose que, en général, on a tendance à faire lorsqu'on sent qu'on a des difficultés dans le couple. On veut toujours parler avec son copain de sujets très sérieux. Genre, il faut qu'on parle de nous. Chérie, il faut qu'on parle. Des choses comme ça. Et en fait, plus vous créez ce genre de moments de chérie, il faut qu'on parle, plus lui, ça le gave, plus ça vous gonfle, plus vous avez envie de créer ce genre de moments pour soi-disant mettre les choses à plat, les choses au point. Les filles, la légèreté, d'accord? Des fois, vous pouvez parler avec vos copains de sujets qui n'ont rien à voir. Vous pouvez lui parler des Kardashians, vous pouvez parler de musique, vous pouvez parler du dernier clip, j'en sais rien moi, de Drake, vous pouvez parler de musique, de la légèreté. Essayez de vous rappeler ces choses-là dont vous parliez au tout début de votre histoire et qui fait que vous pouviez passer des heures à rigoler tous les deux. Voilà, de la légèreté. Arrêtez les sujets pesant, lourd sur votre relation. Des fois, lorsqu'on a le nez trop collé, c'est-à-dire lorsqu'on examine de trop près sa relation, on la voit plus. Prenez du recul, reculez-vous et vous verrez la totalité de votre relation beaucoup plus simplement. Avant-dernier conseil, interprétez tout ce qu'il dit. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je continue à faire et sur lequel je travaille peut-être le plus dans ma relation avec Monsieur Cerise, c'est surinterpréter. Et lui, il me le dit tout le temps, tu surinterprètes mes actes. Lorsqu'il va faire quelque chose, je me dis, il a fait ça, mais en fait, c'était pour faire ça. Il a dit ça, mais en fait, c'est parce qu'il voulait me dire ça. Arrêtez de croire que les mecs ont 2-3 messages cachés dans les choses qu'ils vous disent, que lorsqu'il vous dit quelque chose, en fait, il voulait dire autre chose. Interpréter, c'est le poison du couple, et je sais de quoi je parle. Certaines de mes relations se sont beaucoup dégradées à cause de ma tendance à l'interprétation des phrases ou des mots ou des paroles ou des actes de certains de mes copains. Donc je vous donne ce conseil parce que moi je suis toujours en train de le suivre. Interpréter, c'est un vrai poison. Si vous posez une question sur votre mec, s'il vous dit quelque chose, demandez-lui, est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire parce que sinon je l'aurais dit. Souvent les mecs, c'est comme ça. C'est pas une histoire de ils sont basiques, c'est que lorsqu'ils pensent quelque chose, en général ils le disent. Simplement. Et lorsqu'ils ne veulent pas dire quelque chose, ils le disent pas, tout simplement. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de croire que votre bonheur ne dépend que de lui. Je vais vous dire une phrase et j'espère que vous la comprendrez, c'est que le mec, votre copain, votre amoureux, votre homme, c'est la cerise sur le gâteau. Vous êtes le gâteau. Un mec ne peut pas vous rendre heureuse si vous n'êtes pas heureuse à la base. Il rajoute du bonheur, il ne crée pas le bonheur.
Et souvent, on a tendance à croire qu'une histoire d'amour réglera tout dans votre vie, va faire en sorte que tout se réglera, parce que c'est souvent le genre dans les films, dans certains livres, dans les romans, dans les magazines, on a tendance à penser que l'amour vous apportera le bonheur. J'ai besoin de bonheur dans ma vie, je vais chercher un mec. Non. C'est le meilleur moyen pour se prendre le mur en pleine gueule. Les filles, le bonheur, c'est vous qui le créez. C'est vous qui définissez votre bonheur. Et votre mec rajoute à ce bonheur. Vous créez la sauce, le mec c'est le piment. Vous créez le cookie et le mec, ça va être les pépites de chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le mec n'est que la cerise sur le gâteau et le gâteau, c'est vous. Arrêtez de croire qu'un mec est la définition même ou que votre bonheur dépend entièrement de lui. Si vous avez compris ça, bah normalement tout devrait bien se passer dans vos relations amoureuses. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir donné des petits conseils qui pourront vous aider. Évidemment, je répète, je ne suis pas une spécialiste de l'amour, je pense que personne ne peut se définir comme tel, mais ce sont des petits conseils. Certaines fois peut-être vous allez trouver certains assez basiques, et ben évidemment, cerise, mais ça fait des fois du bien de se le répéter, et moi aussi je me le répète, je me le suis écrit, et donc je vous le partage aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Puis je vous fais des gros bisous, et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.